Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau journal de guerre. Au 392e jour de la guerre, voici les principaux événements de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. À la une de l'actualité de ce vendredi, les efforts américains pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah ont échoué. Les hostilités se sont donc intensifiées. L'armée israélienne a en effet augmenté les fréquences de ses frappes aériennes. Elle s'est concentrée sur la région de la Bekaa, les banlieues sud de Beyrouth, le sud du Liban. Cela tandis que des drones continuent de survoler la capitale au moment même où je vous parle. Par ailleurs, le ministère libanais de la Santé a rapporté un premier bilan de 10 morts dans l'est du pays, principalement dans un seul village. Au petit matin, la fumée a envahi le ciel au-dessus de la banlieue sud de Beyrouth, cela car les frappes israéliennes ont repris après 6 jours de calme. Le porte-parole de l'armée israélienne, Avichai Adrae, a émis des ordres d'évacuation invitant les habitants des quartiers de Khbeiri, Khalet el-Rek et Bourj el-Barajneh à évacuer plusieurs bâtiments. Peu après cette déclaration, des coups de feu ont été entendus dans plusieurs zones de la banlieue, notamment dans les quartiers densément peuplés qui avaient été épargnés jusqu'à aujourd'hui. Israël a ensuite lancé des frappes aériennes dans ces quartiers, débutant par 3 frappes d'avertissement et une activité soutenue de drones. Une explosion a ensuite été signalée à Alais suite à une frappe aérienne sur un appartement près de Kmaïté où un cordon de sécurité a été mis en place. Le centre des opérations d'urgence du ministère de la Santé publique a indiqué que cette frappe avait causé la mort de 3 personnes et en avait blessé 5 autres. Dans le sud du Liban, l'armée de l'air israélienne a attaqué des maisons dans plusieurs villages, notamment ceux de Majdal, Shehabiyeh, Tahir et Bentejbel. Un drone israélien a également frappé un garage de mécaniciens près d'Ain Ebel, enflammant plusieurs voitures à l'intérieur du bâtiment. Par ailleurs, le corps de Mohamed Hassan Imad Jaber, membre du conseil municipal de Nabatiyeh, a été retrouvé dans le quartier de Maslah après des frappes aériennes soutenues. On rappelle aussi qu'à 3 h du matin, des avions de chasse israéliens ont ciblé une Hassaniya, un lieu de rassemblement religieux chiite à Khir Betzlim. L'armée de l'air a aussi effectué 16 frappes dans le district de Baalbek, créant une ligne de feu entre Taraya et la vallée de Harbata. Ces frappes ont détruit des habitations, causé des pertes en vie humaine et piégé nombre d'habitants sous les décombres. De son côté, le Hezbollah a répliqué avec de vastes frappes de représailles qui ont ciblé les forces israéliennes le long de la frontière. Il a aussi fait savoir que des centaines de tirs de missiles avaient atteint le territoire israélien. Ils ont revendiqué 95 victimes et plus de 900 blessés. Ces opérations ont été effectuées grâce à des attaques de drones et des tirs de roquettes, lesquels ont atteint loin dans le territoire israélien. Couverts par l'aviation et l'artillerie, les unités israéliennes ont tenté des infiltrations à Shehin, Jebin et Wadi Hamoul, mais elles ont été repoussées par les combattants du Hezbollah. En Palestine, à Gaza, le ministère de la Santé a rapporté qu'au moins 43 259 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé vendredi que la 2e série de vaccinations contre la polio pour les enfants dans le nord de l'enclave reprendrait ce samedi après une interruption due aux bombardements israéliens. Aussi, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé vendredi que la 2e série de vaccinations contre la polio pour les enfants dans le nord de l'enclave reprendrait samedi. Celle-ci avait été interrompue à cause des bombardements israéliens. Sur le plan de l'aide humanitaire, le 17e avion du centre d'aide humanitaire du roi Ben Salman est arrivé vendredi à Beyrouth. Il contenait des vivres et du matériel de secours. Quant aux évolutions diplomatiques, il faut savoir qu'un responsable du Hamas a confirmé vendredi que le groupe avait reçu une proposition de trêve de courte durée de la part de l'Égypte et du Qatar, mais elle l'a rejetée en raison de l'absence d'un cessez-le-feu permanent.
Parallèlement, le Premier ministre libanais intérimaire Najib Mikati a démenti les informations selon lesquelles les États-Unis auraient demandé au Liban de déclarer un cessez-le-feu unilatéral. Il a réaffirmé que la position du gouvernement libanais repose sur la recherche d'un cessez-le-feu des deux côtés de la frontière, basé sur la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. En outre, le président du Parlement, Nabih Berri, a souligné l'échec de la dernière initiative américaine pour obtenir un cessez-le-feu. Il a indiqué que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rejeté une feuille de route libanaise qui avait été convenue précédemment avec l'envoyé américain Amos Hochstein. Enfin, notons que les efforts diplomatiques seront probablement suspendus jusqu'aux élections américaines de mardi prochain. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau journal de guerre. D'ici là, vous restez connectés sur notre site icibeyrouth.com et sur tous nos réseaux sociaux. Merci.